Bonjour honorable proche. Pendant quelques minutes, vous verrez bien d'images très récentes, reflétant des catastrophes naturelles et climatiques. En conclure que tout cela est exactement l'accomplissement des paroles bibliques qui vous seront présentées, n'est pas notre orientation. Toutefois, nous voulons quand même vous encourager à analyser le temps de leur exécution, et combien tous ces événements sont si proches des mentions bibliques. Merci de votre présence et de votre patience. N'hésitez pas à vous abonner et aussi à partager cette vidéo de réflexion à vos proches. Que la paix du Dieu vivant, en Christ, jamais ne vous fasse défaut. C'est parti pour les images. À la date du 21 mars 2021. En Australie. Grande inondation au sud du continent pas très loin d'un port. En Guatemala, plus précisément en l'espace d'Amérique centrale. Fumée surprenante issue d'une montagne. En Indonésie. Inondation des rues, par une forte coulée d'eau. En Thaïlande. Une très forte coulée de la lave volcanique. Événement très élevé et très durant. En Russie. Très forte tornade, avec une pression de plus de 200 km/h. La conséquence est bien de destruction physique un peu partout. N'oublions pas que le vent, selon les Saintes Écritures, est aussi le reflet d'un esprit actif. Et si en vérité tous ces vents étaient des esprits actifs? Voici quelques paroles bibliques. Dans le livre, au chapitre 21, du verset 25 à 26. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Pourrait-il avoir un lien entre tous les flots cités dans les Saintes Écritures et toutes ces réalités qui ne faisaient que débuter? Suivons toujours ce qui s'est passé. À la date du 22 mars 2021. Toujours en Australie au lendemain. Inondation toujours active, sans même la pluie. À Cachemire, plus précisément en Asie. Forte inondation boueuse. En Colombie. Très forte coulée des eaux indescriptibles.
situación del río en su paso por el zoológico. En Pakistan. Une pluie de graines de glace très spéciale supprime toute sortie et toute activité civile. En Turquie. Seule position en Europe, où la tornade semble informée sur bien de choses particulières. À la date du 23 mars 2021, les choses semblent ne plus vouloir s'arrêter. Au Brésil. Forte inondation et pluie un peu partout. À Guatemala. Éruption volcanique avec une fumée très noire suscitant des éclairs. À Yémen. Courant d'eau très impressionnant, et nombre de destructions non qualifiables. Aux États-Unis. Espace marqué par une pollution de l'espace, de l'air, avec un vent de poussière indescriptible. À Finlande. Coulée de neige excessive telle une tornade froide. Toujours aux États-Unis. Un ensemble de destructions très malheureux et tristes. Par la suite, le jour suivant, le 24 mars 2021. En Inde. Une tornade indescriptible, avec un vent fort de plus de 250 km/h. En Colombie. Coulée d'eau dans les rues inimaginables. À Oman en Orient. Une pollution de l'air inimaginable. Événement brisant toute vue et possibilité de mouvement. En Russie. Ciel nuageux et électrique surprenant. En Turquie. Une pluie de neige très peu commune. Comment expliquer que non-stop, en 4 jours, il se passe bien d'événements de troubles climatiques et naturels dans plusieurs pays, et cela de manière simultanée? Cette référence biblique pourrait-elle être liée à tout cela? Dans le livre de Ésaïe au chapitre 29, au verset 6. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant.
toujours par la suite, à la date du 25 mars 2021. Au Vietnam. Tornade assez particulière et irréaliste, donnant un aperçu ralentissant des matériaux soulevés. À Kurdistan. L'inondation est tout simplement indescriptible. Aux États-Unis. Une drôle de pluie de glace à Texas City. Au Mexique. Le feu de brousse très élevé. Toujours aux États-Unis. À la fois, la pluie, des tornades, des inondations. Le 26 mars 2021, alors les choses certainement ne sont plus à négliger. À Koweït. La sortie des criquets est très révélatrice de bien de pensées. En Malaisie. Toujours une inondation, mais qui cette fois-ci, semble être destructrice inimaginable. Au Mexique. L'incendie continue toujours. En Russie. Le vent et l'électricité semblent-ils être accordés pour marquer le moment? Au 27 mars 2021. En Indonésie. Des montagnes se sont accordées pour donner beaucoup de fumée. À Népal. Assez difficile d'expliquer la prise de feu de la nature et la pollution de l'air, brisant toute visualité. À Pólland en Europe de l'Est. La tornade ne fait que se développer et continuer son chemin. L'ensemble de ces événements semble toujours ne pas s'arrêter. Que ce soit le 28, le 29, le 30, jusqu'à ces jours, dans ce mois d'avril 2021, plusieurs endroits un peu partout dans le monde subissent ces troubles climatiques et temporaires. Alors, la question est la suivante. Y a-t-il un lien entre cette prédiction biblique et tous ces événements? Lisons dans le livre de Psaumes au chapitre 107, du verset 24 au verset 30. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme.
Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses, il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Livre de Psaumes. Nous ne pouvons que vous encourager à ne pas du tout négliger une relation avec l'Éternel votre Dieu. Celui qui vous a créé, et vous a formé dans le sein de votre mère. Toujours dans le livre de Psaumes, on y retrouve ces pensées suivantes. Honorables jeunes dames et jeunes filles, précieux hommes, et toute personne, nous vous prions de faire de l'Éternel tous vos délices, et il vous donnera ce que votre cœur désire. Nous vous encourageons à lui recommander votre sort, et à mettre en lui toute votre confiance, et de manière certaine, l'Éternel Dieu agira en votre faveur, rien que pour sa gloire. Vérifiez cela dans le livre de Psaumes au chapitre 37, au verset 4 à 5. Nous vous en prions, fondez votre foi en Christ. Cherchez-le, et investissez-y tout votre temps. Voici pour finir ces merveilleuses paroles du Seigneur Jésus-Christ, celui qui marqua le temps à un tel point que nous sommes aux années 2000 après sa venue sur terre. Voici ces paroles. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. L'évangile de Matthieu au chapitre 5, du verset 10 à 12. Bon courage et bonne suite dans toute votre vie. Nous vous prions de vous abonner et de ne pas hésiter à nous poser des questions et nous partager vos pensées et vos attentes. Bon courage et bonne suite.